Jeudi et vendredi, notre île accueillera quelques-uns des plus grands spécialistes venus d'Europe et d'Afrique. Ils vont participer au premier forum international de la transformation numérique, un forum baptisé NEXI, abréviation anglophone pour Carrefour entre l'Europe et le Sud-Est, l'occasion pour les professionnels de notre île dans le domaine du digital de nouer des contacts avec leurs homologues de métropole, de Belgique, d'Afrique australe ou encore d'Afrique de l'Est. Car les débouchés sont nombreux, il n'y a qu'à regarder combien le numérique a envahi notre quotidien, applications sur smartphone, sites web, jeux sur écran, mais aussi objets connectés et réseaux sociaux. Le numérique à La Réunion, c'est 4600 emplois, 538 entreprises et 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Jusqu'à quel point ce secteur peut-il se développer? À quelles aides a-t-il droit? Les métiers les plus recherchés nécessitent-ils beaucoup de formation? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. 02 62 99 2000. Vous connaissez ce numéro, c'est celui qu'il faut composer pour participer à l'émission. Vous avez également le 06 92 70 2000 pour vos questions par texto, et puis les réseaux sociaux, la page Facebook c'est dans l'actu, et pour Twitter le hashtag CDLA Première. Nos invités ce midi, Philippe Arnaud, le président de Digital Réunion. Bonjour. Bonjour. Digital Réunion, l'association qui regroupe les professionnels du numérique et qui organise ce forum dont on va parler. Isabelle Albert est également avec nous. Vous êtes la présidente de Girls in Tech pour La Réunion. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une organisation à but non lucratif. Sa vocation à Girls in Tech, c'est d'encourager en gros la mixité dans les entreprises digitales. Yannick Bérézet est le directeur général d'Isodom. Bonjour. Bonjour Philippe. Société de conseil en organisation. Vous apportez votre expertise autour des solutions numériques aux entreprises qui travaillent avec vous, et puis vous les accompagnez aussi pour les certifications, que ce soit en termes de qualité, de sécurité ou aussi d'environnement. Alors on va peut-être commencer par définir de quoi on parle, parce que quand on prononce le mot numérique, ça recouvre évidemment beaucoup de domaines très différents. Philippe Arnaud, qu'est-ce que ça recouvre exactement? Alors en fait, effectivement, ça recouvre des métiers qui vont de l'infrastructure, les réseaux, c'est ce qui vous permet aujourd'hui d'accéder à Internet, de pouvoir, accéder à votre télévision, y compris par satellite, par exemple. Voilà, donc tout ça aujourd'hui est totalement numérisé. Il faut des réseaux pour que les applications soient transportées, pour que vos auditeurs puissent se servir de leur ordinateur et naviguer sur Internet. Et puis ensuite, ce sont tous les métiers de contenu. Donc les gens qui vont effectivement créer des logiciels, des programmes. On est tous utilisateurs d'applications mobiles aujourd'hui, notamment les jeunes, pour accéder aux réseaux sociaux, pour accéder à des achats sur Internet, choisir un restaurant, commander un taxi. Bon, tout ça, ça nécessite en fait des compétences pour développer ces logiciels, les créer. Donc ça va de l'ingénieur au designer d'interface, en passant par des gens du marketing, du community management par exemple. Donc c'est vraiment des compétences pointues. Et on est historiquement, et aujourd'hui c'est vraiment le cas, puisque maintenant la filière est structurée, une filière qui compte à La Réunion le plus de cadres, de techniciens et d'ingénieurs en proportion par rapport au nombre de salariés. On a une idée du nombre à peu près 43%. 43%, c'est énorme aujourd'hui d'avoir autant de gens qualifiés dans la filière, et on est toujours en demande. La filière numérique est une filière en croissance. C'est le cas donc à La Réunion, c'est le cas en métropole, c'est le cas en Europe. On sait que ces emplois qualifiés, il faut du temps pour monter en compétences. Il faut 5 ans pour avoir un ingénieur, 3 ans de plus pour le rendre, vraiment qualifié sur tout le scope de ses compétences. Et on sait déjà, ne serait-ce qu'à l'échelle de l'Europe, et La Réunion est incluse, je dirais, dans l'ensemble européen, qu'on manquera d'ingénieurs. Il nous manquera 900 000 ingénieurs en Europe en 2020 pour vraiment satisfaire les besoins de la filière. Voilà. Alors, quelle est la place des femmes? J'allais vous demander, Isabelle Albert, dans tout ça. Alors, si on parle en termes de statistiques, les femmes sont un petit peu sous-représentées, c'est-à-dire que c'est à peu près 38%
de femmes dans le secteur des TIC, sachant que dans les services à La Réunion, on est sur 40% de femmes dans les métiers des services. On fait mieux à La Réunion qu'en métropole, je tiens quand même à le préciser. Parce qu'à la métropole, on est plutôt sur 28% de femmes dans le secteur numérique. Après, on parlait de diversité du secteur tout à l'heure. Il y a une grande diversité entre ceux qui seront plutôt dans des métiers chez des opérateurs, et puis il y a beaucoup moins de femmes chez les entrepreneurs et les porteurs de projets. Est-ce qu'il y a des métiers plus féminins que d'autres ? Est-ce qu'il y a une tendance ? J'ai envie de dire oui et non. Le digital est l'exact reflet de ce qu'on peut voir aujourd'hui dans les écoles d'ingénieurs, donc il n'y a pas de secret. Vous aurez peut-être plus de community managers, mais ça n'est pas une règle absolue. L'idée, en tout cas pour nous chez Girls in Tech, c'est vraiment justement quand on fait des actions, quand on va dans des lycées, quand on participe à des réunions pédagogiques, c'est vraiment de dire ce sont des métiers qui sont pour tous, ce sont des métiers d'avenir. Et à titre personnel, moi j'estime que le digital c'est vraiment une chance pour les femmes et pour les mères, parce que ça veut dire que vous pouvez être dans votre salon en train de vous former à un MOOC dans une université canadienne. Un MOOC, c'est une formation à distance qui le plus souvent est gratuite et peut être certifiante. Et que vous pouvez avoir une activité en freelance depuis chez vous, entre, j'ai envie de dire, la sortie d'école des parents et le moment où vous allez vous en occuper de vos parents, de vos vieux parents. Et où vous pouvez faire des Skype, c'est-à-dire des visioconférences, où vous pouvez avoir des clients en Belgique tout en restant au pays à La Réunion. C'est quelque chose auquel vous avez recours, Yannick Bérezet ? Vous voulez dire les formations ? Ouais, les formations à distance, le télétravail par exemple. Oui, tout à fait. Alors nous, c'est ancré chez nous, ça fait partie de nos gènes. La notion de télétravail, on connaît aujourd'hui les difficultés de circulation, notamment à La Réunion. Et moi, je milite quotidiennement. Et d'ailleurs, c'est une activité qu'on mesure chez nous, qui a aussi un impact. Vous parliez tout à l'heure d'environnement. Le télétravail a un impact bénéfique sur les émissions de gaz à effet de serre, justement, puisqu'on réduit les déplacements, on réduit le risque associé à ces déplacements. Et comme l'a très bien dit Isabelle, aujourd'hui, les infrastructures et les outils du numérique nous permettent d'être tout autant efficace à son domicile, dans son salon ou dans son petit bureau, que sur son lieu de travail finalement. Après, il faut, moi j'insiste beaucoup sur l'humain, il faut quand même garder le contact relationnel. Il est évident que de temps en temps, c'est important de se retrouver dans le cadre de réunions. Skype ne fait pas tout malgré tout. Néanmoins, le télétravail est un des enjeux pour moi dans l'épanouissement au travail. Et justement, le fait que les collaborateurs, dans ces nouveaux modèles qu'on voit émerger maintenant de fonctionnement dans les entreprises, trouvent complètement leur épanouissement et leur équilibre, à la fois dans vie personnelle et vie professionnelle. Et compte tenu du contexte, là, avec cette route du littoral basculée pendant 6 semaines, c'est quelque chose que vous expérimentez ? Vous voyez les entreprises télétravailler davantage en ce moment ? En tout cas, c'est quelque chose autour duquel on milite fortement. Donc nous, c'est comme je le disais, c'est ancré chez nous au sein de Isodom et du groupe Globaliance. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est de sensibiliser nos clients, finalement, et puis nos partenaires et notre écosystème à cette problématique pour justement leur faire ce premier retour d'expérience. À nous, ça fait plus de 4 ans et demi, 5 ans maintenant qu'on est structuré sur cette démarche-là. Donc le retour d'expérience est bon et moi, je le partage quotidiennement avec mes clients et mes partenaires. Alors, pouvoir faire des choses de son domicile pour son travail, pouvoir fonctionner depuis La Réunion pour le monde entier, c'est une transition qu'on peut faire aussi, Philippe Arnaud, pour ce forum qui veut montrer que depuis La Réunion, on peut rayonner beaucoup plus loin, c'est ça ? Tout à fait. En fait, on est à un tournant, si vous voulez, sur la filière et puis même sur l'économie de La Réunion. Les entreprises, aujourd'hui, elles ont besoin de digitaliser leur offre, leurs services. Elles sont en pleine transformation numérique. D'ailleurs, c'est le thème de ce forum d'affaires. Qu'est-ce qu'on entend par transformation numérique ? C'est en fait, on va dire, mettre sous forme logicielle beaucoup de processus dans votre entreprise, dans votre organisation. Ça peut être même à la maison. Votre maison, aujourd'hui, elle se digitalise. On parle beaucoup d'objets connectés, on parle du frigo connecté. Ça veut dire que... Les volets électriques. Bien sûr. Donc tout ça fait que aujourd'hui, le numérique est partout. Aujourd'hui, vous ne conduisez plus une voiture. En fait, vous pilotez un ordinateur. Il faut bien le savoir. Et donc, c'est vraiment une présence du logiciel et on va dire des composants électroniques partout, qui fait que l'économie, elle doit s'adapter. Et aujourd'hui, on le voit très bien, la plupart de ce qu'on appelle la crise, la plupart des effets ou des symptômes de la crise sont souvent
les artefacts en fait de difficultés de transformation autour du numérique. Ça n'est pas que, on va dire, un problème économique, c'est un problème aussi, quelque part, technique, un problème de processus, c'est un problème aussi d'intégration, on va dire, par l'humain, de ces nouveaux savoirs, de ces nouveaux processus, dans des métiers qu'il avait l'habitude de faire d'une certaine manière et qu'il doit aujourd'hui, composer autrement. Vous avez ce sentiment, vous aussi, Isabelle Albert, que la filière numérique, elle est à un tournant aujourd'hui ? Oui, complètement. D'abord parce qu'on sent qu'elle se structure de plus en plus. Rien qu'en 2016, si on regarde, on a de nombreux acteurs qui sont soit structurés, soit implantés à La Réunion. Simplon, qui apprend à coder, Girls in Tech bien sûr, il y a Start and Run, il y a Make Sense qui est arrivé. On a de plus en plus une offre de formation qui s'accroît, puisque par exemple on a l'Epitech qui est une école d'informatique, il y a d'autres instituts de formation qui sont implantés. La DIECT a relancé avec d'autres acteurs institutionnels et privés toute une structuration de la filière numérique à La Réunion. Je laisserai Philippe parler de la French Tech et du label qui a récemment été obtenu, mais on est à la fois sur une phase de structuration, on est sur une phase de visibilité, et pour moi c'est vraiment ça qui est charnière. C'est parce que typiquement hier soir on parlait avec Diana Filipova qui est responsable des startups chez Microsoft Paris, qui nous disait voilà, on commence à entendre parler de La Réunion en métropole, et avec le label French Tech on était sur la carte. C'est-à-dire qu'en gros, voilà, La Réunion commence à devenir un des acteurs, et avec toute la légitimité de son expertise, parce qu'il y a une très forte expertise ici. Et l'enjeu aujourd'hui, ça va être d'accompagner nos entreprises et nos porteurs de projets vers les marchés externes, puisqu'il y a une problématique de taille du marché pour un certain nombre notamment de start-up, et puis vers l'aide à des financements privés, notamment pour toutes les structures en phase d'amorçage. Et cette French Tech, vous en parlerez dans un instant. Philippe Arnaud, je voulais vous demander, Yannick Bérézet, si ça a changé quelque chose pour vous, pour vos clients ? Clairement, oui. Alors, pour compléter ce que disait Isabelle, on parle de transformation numérique. La filière se transforme aussi, également, notamment d'un modèle qu'on a connu par le passé d'une filière d'experts pour les experts. Aujourd'hui, on n'est plus du tout ça. Le mot-clé aujourd'hui, c'est l'ouverture vers nos donneurs d'ordre, nos clients, nos prospects, l'ouverture territoriale aussi pour aller bien au-delà de La Réunion. Vos clients, ce sont des entreprises, des particuliers ? Alors plutôt pour ce qui me concerne des entreprises, des organisations publiques, et j'allais venir justement pour faire la passerelle avec la French Tech, de plus en plus d'acteurs de la santé, autour de toute la dynamique sur la e-santé à La Réunion. Et là, un modèle qui effectivement permet de mettre à profit les outils du numérique et ses nouveaux usages à des fins de proposer des nouveaux services aux filières plus historiques. On a connu d'autres exemples dans ce domaine, et aujourd'hui la e-santé clairement porte cette dynamique. On est plus sur un modèle finalement de co-construction de solutions, à la fois l'expert technique, le sachant métier, et puis ce qui est quand même le plus important, l'utilisateur, l'usager, le patient, le client, qui est au cœur de toute cette démarche, justement de dématérialisation du processus du parcours patient, par exemple, pour rester sur cette illustration. Alors ça remonte au mois de ce label French Tech, en tout cas, vous étiez juillet. Vous étiez venu en parler dernièrement sur Réunion Première, Philippe Arnaud. Est-ce que depuis ça, il y a eu des choses concrètes qui se sont mises en place, et cette visibilité, est-ce que elle est si concrète que ça ? Tout à fait. La première chose concrète que les gens ont vue, c'est effectivement ce que disait Isabelle. C'est-à-dire que l'objectif, c'était quoi ? C'était de mettre La Réunion sur la carte. C'est-à-dire qu'on soit dans l'ensemble français du numérique considéré comme un endroit où il y a de la créativité, où il y a du savoir-faire, et puis surtout, il y a un accès à un marché auquel les entreprises de métropole n'ont pas forcément idée de s'y rendre. Je parle notamment de l'Afrique australe et de l'Afrique de l'Est, où on sait que les usages sont en très forte croissance, le pouvoir d'achat des entreprises est aussi très important, et ça fait pour l'économie réunionnaise un marché qui est atteignable et qui est d'intérêt. Donc Nexis, je dirais le premier, la suite de l'opération finalement, une fois qu'on est sur la carte, c'est de se dire maintenant qu'est-ce qu'on fait ? On profite de cette situation de visibilité pour attirer vers nous des clients,
Des investisseurs aussi ? Des investisseurs, des partenaires qui vont dire, peut-être que la Réunion, c'est the place to be. C'est vraiment l'endroit où je peux installer un business, monter mon entreprise, parce que finalement, je vais trouver ici des compétences, un savoir-faire. On sait que les Réunionnais sont très forts dans le développement, sont très forts dans le design, sont très forts dans le suivi de projet, parce que tout simplement, on bénéficie, on va dire, d'un savoir-faire européen. Et puis, il y a ici quelque chose qui est formidable. On a une mixité. Nos équipes sont mixtes. Alors, elles ne le sont pas assez sur le plan féminin, Isabelle l'a dit, mais le fait d'avoir dans nos entreprises des gens de toutes les races qui sont capables de travailler avec leurs collègues d'autres pays qui eux-mêmes sont dans cette démarche-là, c'est un atout pour la Réunion et on devrait s'en servir. Le vivre ensemble également au service du numérique. Cette question ce midi c'est dans l'actu. Le digital est-il une filière d'avenir pour la Réunion ? C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. N'hésitez pas à nous passer un coup de fil, à nous envoyer vos textos également, comme l'a fait Bernard de Sainte-Marie au 06 92 70 2000. Bernard voudrait savoir quelles sont les écoles spécialisées que vous pouvez recommander aux jeunes, et il demande est-ce que sans diplôme on peut démarrer dans ce milieu. Isabelle Albert peut-être ? Ou je peux peut-être le... Oui, allez-y Philippe. Alors d'abord, l'offre, elle est non seulement existante, importante, et en plus elle est en croissance. Digital Réunion et tous ses partenaires, on a vraiment poussé pour que l'offre de formation, on va dire, devienne beaucoup plus étoffée. Alors oui, on peut intégrer des écoles, apprendre le numérique, je dirais sans diplôme. L'initiative nationale, la grande école du numérique, qui a été lancée à La Réunion cette année, où maintenant vous avez aujourd'hui 5 offreurs, donc 5 entreprises qui sont capables de prendre des gens qui sont soit sortis du système éducatif, soit entre 2 métiers, entre 2 jobs. Oui, comme passerelle. Tout à fait. Pour une reconversion, par exemple. Par exemple, pour simplement voir si, après tout, on peut essayer, savoir si est-ce que c'est une voie qui m'intéresse. Et c'est à la fois des savoir-faire qui sont, on va dire, très concrets, qui permettent de s'exprimer en entreprise, voire même de reprendre la voie, de réintégrer, j'allais dire, les parcours, on va dire, classiques. Et donc, du coup, dans les parcours classiques à La Réunion, vous trouvez, vous savez, à La Réunion, on forme 300 Bac plus 3 par an, c'est pas rien. Dans le numérique et le digital. On a chaque année, et cette année, franchement, 2016 a été très riche en nouveaux projets de formation. Je pense à la Chambre de commerce, je pense à l'AFPAR, je pense à l'IUT, je pense à nos collègues de Supinfo. Et puis, tout le monde met le paquet, Simplon, qui s'est installé. Donc, on a des grandes marques nationales qui se sont dit, un peu comme pour la French Tech, voilà une île qui intègre l'ensemble national, et ça vaut la peine que l'offre de formation nationale soit présente à La Réunion. C'est le cas de Simplon, ils sont présents à La Réunion, ils sont aussi présents en Afrique du Sud, par exemple. Donc ils ont fait ce move-là. Et puis, on l'a annoncé récemment avec la région et puis la mairie de Saint-André, l'arrivée d'une très grande école d'ingénieurs qui est reconnue au niveau national et qui est installée dans je crois, 9 endroits dans le monde. Son 10e endroit, ça va être La Réunion. C'est quelle école ? Donc Epitech, école d'ingénieurs, d'accord, qui sera probablement installée en septembre 2017 à Saint-André. Ça veut dire qu'il y a un vivier à La Réunion, Isabelle Albert ? Oui, clairement. Alors, on parle tout à l'heure du décalage entre le temps de former nos jeunes et les métiers. Après, vous avez aussi beaucoup de gens qui s'auto-forment, et c'est un peu la richesse de cette voie-là, c'est qu'on voit souvent des personnes qui ne se sont peut-être pas reconnues dans un parcours de formation classique avec des sciences de la philosophie, etc. et qui vont au contraire beaucoup apprécier le caractère très concret et très immédiat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plein d'outils sur Internet pour créer votre site en 3 minutes, créer en 2 clics une pub Facebook, et ce sont des savoir-faire sur lesquels vous pouvez vous auto-former. Sur YouTube, sur Internet. Et c'est une chance parce qu'on a beaucoup de gens qui auraient pu décrocher ou qui ont pu décrocher et qui peuvent revenir sur des métiers qui, honnêtement, ont une vraie valeur sur le marché du travail et qui sont de mieux en mieux valorisés financièrement. Et en même temps, j'ai envie de vous demander, de plus en plus de gens, comme vous dites, s'auto-forment, mais à titre personnel, on utilise des applications qui pourraient être faites par des professionnels. Est-ce que le fait que les gens aient accès au numérique de façon très facile aujourd'hui, est-ce que ça prive pas, ça empêche pas certains emplois de se créer, par exemple ?
Est-ce que votre question, c'est finalement, à force de tout digitaliser, on est en train d'ubériser les métiers traditionnels? C'est un peu ça, Antoine Defond, ouais. En fait, la réalité, c'est qu'on va pas trop avoir le choix. C'est-à-dire que de toute façon, les Américains sont en train de le faire. Si vous regardez, on parlait de l'Afrique tout à l'heure, l'Afrique, ils sont en train de faire beaucoup d'innovations avec peu de moyens. C'est tout ce qu'on appelle reverse innovation. Ils sont en train de faire, avec Orange Money, avec M-Pesa, ils sont en train de créer des applis où, même si tout le monde est débancarisé, ils vont créer de la monnaie virtuelle. À partir de là, ils vont aussi vous créer un compte santé virtuel. Donc si nous, on ne se lance pas là-dedans et qu'on ne suit pas la course, c'est pas ces quelques emplois-là que nous, on n'aura pas su réadapter. C'est tous les métiers qui vont arriver d'ailleurs. Et si vous prenez par exemple la comparaison entre Airbnb, aujourd'hui, c'est 3000 salariés. Les 3000 salariés, il n'y en a pas beaucoup en France. Donc l'idée, c'est que nous, on est aussi nos propres porteurs de projets. On a des très belles pépites, je pense à Euskadi, je pense à Ensemble, qui ont un potentiel très fort à l'international. Ces pépites-là, il faut que toutes les forces de La Réunion puissent les encourager pour que les emplois ils soient créés à La Réunion. Vous, à Isodome, dont vous êtes le directeur général, Yannick Bérézet, vous avez une agence à l'île Maurice depuis 4 ans. L'idée, c'est quoi? C'est de délocaliser des emplois? Combien d'emplois là-bas? Combien d'emplois à La Réunion? Alors, surtout pas. Non, au contraire, on est réellement dans une dynamique d'export. L'intérêt pour nous d'être présents à Maurice depuis 4 ans, c'est d'offrir l'opportunité pour nos activités réunionnaises de s'exporter en Afrique. Aujourd'hui, et on y travaille aussi avec les acteurs locaux, on réfléchit aux îles vanilles du numérique. C'est des partenariats entre La Réunion et Maurice pour ensemble être plus forts et adresser des territoires d'Afrique de l'Est et australe et du Sud. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, l'activité Isodome à Maurice représente 8 personnes. Ce sont 8 personnes dont l'objectif est justement d'accompagner notre démarche à l'export et de nous permettre d'aller un petit peu plus vite que si on partait uniquement de La Réunion. Et vous êtes combien à La Réunion, du coup? On doit être une 50aine. D'accord. À peu près. Et donc ce que ces personnes-là font à l'île Maurice, ça ne pourrait pas le faire à La Réunion? Je parlais tout à l'heure de proximité relationnelle. C'est bien d'être au contact de ses partenaires, de ses donneurs d'ordre. Voilà, la proximité physique, culturelle aussi, puisque l'équipe est essentiellement composée de Mauriciens, vient compléter une approche qu'on a depuis La Réunion. Donc on est vraiment dans une dynamique d'équipe et de complémentarité de compétences. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup d'échanges avec les pays de la zone, de coopération, Philippe Arnaud. Il n'y a pas un risque là, je reprends le terme, de délocaliser des emplois, de dire que le coût du travail est inférieur à Maurice par exemple ou ailleurs. C'est pas un risque? En fait, vous savez, quand on s'intéresse, j'allais dire, à l'économie, soit on prend des paris perdant-perdant ou alors des paris gagnant-gagnant. Perdant-perdant, ce serait de fermer les portes, de rester chez nous, et puis d'attendre finalement que, on va dire, l'offre internationale nous tombe dessus. On l'a vu dans certains secteurs de l'économie à La Réunion qui ont été un peu déclassés avec l'arrivée d'entreprises qui ont un peu tout raflé, parce que finalement, n'avait pas su, on va dire, se transformer, se mettre au niveau. Bon, c'est comme ça, c'est un monde ouvert, et dans un monde ouvert, il faut être conquérant, c'est très simple. Et alors, on a la chance d'avoir près de chez nous des endroits où les gens peuvent être aussi bien formés. Parfois, nous demandent de les former. Or, ça, c'est un atout de La Réunion, on n'en parle pas assez, mais vendre de la formation au départ de La Réunion, c'est du business. Et c'est de la richesse pour La Réunion. Et puis ensuite, vous avez dans nos métiers différents niveaux de qualification, qui font qu'on peut très bien imaginer avoir une entreprise qui va avoir ici, on va dire, les ingénieurs les plus qualifiés, les chercheurs, ce qu'on appelle la recherche et développement à La Réunion. Et on sait qu'on est adossé à La Réunion, on doit en parler, à des dispositifs qui sont facilitateurs, notamment je pense au crédit impôt recherche qui dans les DOM est, on va dire, maximisé à 50%. C'est le moteur numéro 1 de la R&D de la filière numérique en France. D'accord ? Sauf qu'il est que de 30%. Il est de 50% à La Réunion. Eh ben, ça voudrait dire qu'on doit être capable d'installer ici des centres de recherche et développement dans le numérique. Et en même temps, si par exemple on a des métiers qui sont un petit peu à moindre valeur ajoutée, ou alors des clients qui sont sur des pays où finalement le niveau de prix, le niveau de l'offre doit être plafonné à un certain prix plafond, on va dire. Et ben du coup, on peut faire un mix entre les deux et devenir compétitif. Moi, je connais une entreprise de la filière. Ils sont en concurrence avec les Indiens et les Chinois. Donc, ils sont installés à la fois à La Réunion et à la fois à Maurice.
Aujourd'hui, ils ont fait ce pari gagnant-gagnant pour les deux, qui font qu'ils se développent à Singapour, en Nouvelle-Zélande, en Chine, en Inde et en Afrique. Donc il faut habilement composer un mix entre ce qu'on peut faire ici, là où on sera compétitif, et La Réunion a clairement 10 ans d'avance sur ses voisins en termes d'innovation. Quand vous regardez le tissu technopolitain tel qu'il a été créé depuis des années à La Réunion, il a créé des pépites, il a créé un savoir-faire en termes d'accompagnement de projets qui fait que nos voisins nous l'envient. Vous avez un exemple de pépite écoutez, l'exemple que je vous ai cité tout à l'heure sans le citer, c'est une entreprise vraiment de la filière, je vous dis, qui aujourd'hui a dans ses clients Singapore Airlines et Air New Zealand. Ça se pose là. C'est fait à La Réunion. C'est une entreprise qui a 15 ans d'existence, s'appelle Cyrus, pour pas la citer. Nous, on les regarde avec envie depuis longtemps, mais ils ont commencé comme tout le monde. Ils ont été start-up aussi, en démarrant à 2 personnes, en se disant, tiens, on va se mettre là-dessus. Il y en a d'autres. Justement, ça répond un peu à la question de Patricia de Trois-Bassins au 06 92 70 2000. Est-ce que vous conseillez aux jeunes de monter leur start-up pour se lancer ? Oui, franchement, s'ils ont un projet... moi, je connais 2 start-upers. Ils s'appellent Steve Jobs et Steve Wozniak. D'accord ? Ils ont créé une boîte qui s'appelle Apple. Et ils ont Tous les start-upers ne sont pas devenus Apple. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont pu le faire. À l'époque, la Californie, c'était un lieu favorable. Ce qu'on essaye de faire, c'est ça. C'est de faire de La Réunion un lieu favorable. Et franchement, vous avez un ordinateur, un accès Internet, et vous avez accès à tout. Vous êtes libre. Et vous avez vraiment the power, quoi. Donc c'est à vous de l'attraper et de faire en sorte que vous allez utiliser les logiciels, monter en compétences comme l'a très bien décrit Isabelle, et de chez soi peut-être créer l'application qui fait que peut-être le WhatsApp de demain, le Airbnb de demain, pourquoi pas ? Ça pourrait très bien se faire à La Réunion. Qu'est-ce qui ferait, Isabelle Albéin, je rappelle que vous êtes présidente de Girls in Tech, que les professionnels du numérique choisiraient la Réunion pour s'implanter, lancer leurs projets, et viendraient aussi de l'extérieur, puisque c'est un peu ça le but. Je précise, il nous reste 5 minutes. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, on a un bon niveau de formation. Vous allez à un Startup Weekend organisé par WebCup, vous avez un très très bon niveau. Moi, j'ai fait des hackathons en métropole avec des grandes écoles. Des hackathons sont des marathons. Oui, ce sont des marathons d'étudiants, qui inventent des solutions, qui vont inventer en un week-end un projet de start-up. Le niveau est très bon ici. Il n'a absolument pas à rougir. La deuxième chose, c'est que on a une fiscalité attractive. Si vous prenez des dispositifs comme la loi Léodom, il y a des exonérations de charges, il y a des aides régionales. Vous avez un écosystème des acteurs institutionnels qui est vraiment riche, on va dire. La Technopole, Nexa, Innovo La Réunion, voilà. Donc vous avez des tiers-lieux, et c'est en train de se développer encore plus. Il y avait le Transfo avec la CCI. Demain, vous aurez le Village par CA, qui pour moi est un dispositif intéressant parce qu'il va nous mettre en relation, et c'est toujours, moi c'est un de mes chevals de Troie, c'est vraiment l'effet de mise en réseau avec d'autres places qui sont en métropole et à l'étranger. Ça veut dire que demain, moi, si je suis incubé au Village by CA, j'aurai accès à des gens qui sont à Nantes ou des gens qui sont à Cape Town. Et là, tout de suite, on est désenclavé. Et on gagne complètement ce que nous, on essaye de vendre avec le numérique, qui est de dire, on rentre dans un business model, dans un modèle économique où je suis plus tributaire de mon éloignement géographique, et où, au contraire, je peux vendre la même chose, moi, à La Réunion, que quelqu'un qui est à Paris ou à New York. Les aides auxquelles ont droit les entreprises, elles sont bien connues du réseau ? Alors on milite pour qu'elles le soient, c'est sûr que c'est un vrai atout. La seule réserve que j'émettrai sur ces dispositifs, c'est qu'on n'est pas à l'abri de changements de règles du jeu en cours de route, et parfois des règles du jeu changeantes qui peuvent être fortement impactantes pour nos activités. Donc ce qu'on demande dans ce domaine-là, c'est de la stabilité des dispositifs, de manière à ce que quand on construit un business plan, où Philippe disait... Voilà, la bonne idée de demain, pour être accompagnée, il faut qu'elle ait une feuille de route qui soit stable, et que les règles du jeu ne soient pas bouleversées du jour au lendemain par décision un peu unilatérale. En même temps, est-ce que les marchés sont suffisamment importants pour dégager des marges ? Complètement, parce qu'en fait, on est dans le domaine du numérique, donc on peut parler de continuité territoriale. Moi, je parlerai de continuité numérique. Aujourd'hui, depuis La Réunion, on s'affranchit complètement des territoires, on adresse un marché qui est mondial. Si
on a la bonne idée sur le web qui peut concerner plusieurs milliers, voire millions d'usagers demain ou d'utilisateurs, on peut le faire très bien depuis ici, comme l'a expliqué Isabelle, qu'en province ou à Paris ou dans la Silicon Valley. Il n'y a pas de raison de faire de distinction. Vous vouliez repréciser quelque chose? Oui, je voulais juste faire un Isabelle bémol sur Albert. la question de est-ce que c'est une bonne idée de se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui. Par contre, il ne faut pas faire une start-up pour faire une start-up. Il faut faire une start-up parce qu'on a un marché derrière, parce qu'on a des clients derrière. D'abord le projet, Oui. et ensuite Pourquoi je dis ça? les moyens. Parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Il faut avoir les épaules bien accrochées. Être entrepreneur, c'est en façade, c'est peut-être très hype, très très cool, mais c'est aussi un chemin dans lequel on emmène notre famille, notre fatigue, notre santé, et je trouve que c'est important d'aller derrière le miroir en disant vous avez tous créé votre start-up, vous serez tous Steve Jobs demain. Non, c'est pas facile. Ne restez pas seul. Allez vers les structures qui accompagnent, qu'elles soient associatives, qu'elles soient institutionnelles, parce que c'est ensemble qu'on va faire monter la Réunion et c'est ensemble qu'on progresse. Vous nous avez parlé de success story, Philippe Arnaud. Est-ce qu'il y a aussi, il faut dire les choses, des déceptions, des gens qui se lancent et qui ne réussissent pas? Et pourquoi est-ce que vous réussissez à analyser dans ces cas-là ce qui s'est passé? Alors, bien sûr, il y a de la casse. Il y a toujours de la casse, quel que soit le secteur. C'est pas lié au numérique, d'ailleurs. L'avantage du numérique, c'est que, j'allais dire, la mise de fonds est beaucoup plus faible. Donc, si vous cassez, vous allez peut-être en ressortir, en situation de... Vous serez peut-être capable de rebondir. Et on apprend beaucoup de ces échecs. Je veux dire, la plupart des gens qui ont lancé une première entreprise et qui n'ont pas réussi, s'ils sont persévérants, la fois d'après, ça marche. Pourquoi? Parce qu'on apprend de ses erreurs. Et comme l'a très bien dit Isabelle, c'est un parcours du combattant, c'est vrai. En plus, on est en France. Donc, on a une situation administrative qui est parfois kafkaïenne. Donc, il faut savoir jongler avec ça. Et très clairement, ceux qui s'en sortent, c'est les plus costauds, ceux qui ont les plus agiles, on va dire, et ceux qui ont le plus d'envie. Parce qu'évidemment, il faut se battre, il faut travailler, parfois beaucoup plus que nos fameuses 35 heures. Et ça, c'est la réalité, c'est le quotidien d'un entrepreneur. Ça veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Je veux dire, ce serait dommage d'avoir une passion et de ne pas aller au bout de ses rêves. C'est la plupart des gens qui ont lancé leur start-up et qui en vivent aujourd'hui, qui ont lancé leur entreprise et qui en vivent aujourd'hui, ou qui ont créé de belles affaires, sont des gens qui sont passionnés et qui se sont dit « Ok, malgré les risques, j'y vais ». Le seul conseil que je peux donner, c'est c'est vraiment d'avoir un cadre familial qui soit compatible avec ça, parce que c'est important d'être soutenu. Parfois, je veux dire, dans mon entreprise, on a eu des débats, ça arrive. Ma boîte a plus de 20 ans, donc en 20 ans, on a le temps de faire des bêtises et il faut savoir s'en relever. C'est vrai que quand on a un cadre autour de soi qui vous aide et qui comprend votre projet, parce que vous avez été capable de l'échanger avec vos proches, ça vous donne un atout. Être un homme seul ou une femme seule à la maison, dans sa bulle, avancer sans finalement faire participer, on va dire, sa cellule familiale, ça peut être un danger. Merci Philippe Arnaud, président de Digital Réunion, et bon courage pour ce forum sur 2 jours. Ça sera sûrement très intense. Isabelle Albert, présidente de Girls in Tech pour la Réunion. Merci. Et Yannick Bérézet, directeur général d'Isodom. C'est dans l'actu. Demain, on parlera de la réduction des déchets et des gestes simples à adopter.